Bien, bienvenue à tous à ce nouveau cours sur les monétaires. Alors aujourd'hui, on va vraiment finir l'introduction aux monétaires, parce que ça fait, je crois que c'est la 11e séance qu'on fait dessus. On a pris le temps de bien faire les choses. Là, vous aurez aujourd'hui, en fait, ça va pas être très long au niveau euh, technique. On va aborder le présent et je vais vous présenter quelques outils que j'ai utilisés pour écrire les monétaires. Donc un petit logiciel sympa qui vous permettra d'écrire les monétaires si vous en avez envie, avec le fascicule qui va avec. Donc ça vous permettra de translittérer, non pas de translittérer, de reproduire, c'est plutôt le terme, de reproduire des stèles que vous verrez ou des textes que vous verrez si vous voulez les réécrire. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais, comment j'ai fait pour écrire tous les textes qu'il y a dans le support que je vous ai partagé. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Et puis, en fin de support, d'ailleurs, je vous ai mis quelques outils, quelques liens. Si vous l'avez vu, ceux qui sont allés dessus cette semaine, j'ai mis quelques outils, quelques liens à la fin de mon support que je partage en ligne. Donc, aujourd'hui, on va finir sur les monétaires. Bon, déjà, avant de continuer, ce qu'on a fait la semaine dernière, est-ce que vous avez revu? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Donc ça va pour tout le monde. Là, bon, je vais aller directement, je vais repartager le, le livre qu'on a utilisé la dernière fois. Euh, Partager l'écran. Voilà, je crois que vous le voyez. Je vais agrandir. Ok, donc la dernière fois, je ne sais plus où on était. Je crois que on avait fini les pronoms indépendants. C'est bien ça? C'est des échos. Donc on avait fini les pronoms indépendants. Et je crois bien qu'on avait fini les pronoms indépendants. Tout à fait. On était sur les articles possessifs. Attends, je vais passer la page. On avait vu ça, c'était la fin. Ouais, c'était la fin. On s'était arrêté ici, hein. Et je voulais vous montrer le présent. Ok. Donc on s'était arrêté. Je reviens un peu en arrière. On avait vu, donc, je reviens les pronoms. Déjà, on avait vu euh, ici, je recommence depuis le début, juste pour vous remettre dedans, les pronoms et articles possessifs. Donc, les je, tu, il, nous, vous, il, etc. Et donc, on disait que en égyptien ancien, il y avait au moins trois types de pronoms. Les pronoms suffixes, donc qui se mettent à la fin du texte, les pronoms indépendants et les pronoms dépendants. Donc, dans les pronoms suffixes, on avait là le i qui s'appliquait pour l'homme et la femme, le i. En l'occurrence, ici, on a écrit i ou, donc mon chien, hein, pareil pour la femme. Après,
on avait ici, attends, je reprends. Donc, les suffixes et les articles possessifs, on avait ici le je, le tu, le il, le nous, le vous, le il, qui se lisait, on l'avait lu ensemble. I pour l'homme et la femme, ek, donc tu, ou tche pour la femme. Il, c'est F, S pour la femme. Nous, N, vous, ten, et il, sen. Donc on va l'utiliser tout à l'heure dans le présent, vous allez voir. Donc en égyptien ancien, le verbe avoir n'existe pas, donc on parle sans la même conjugaison que nous on fait maintenant. Donc ici par exemple, en parlant de la perruque d'Idou, donc on dira Idou, belle perruque. C'est ce qu'on avait vu. Donc, après les pronoms dépendants, ici, donc le je, tu, il, nous, il, donc dépendant, on aura donc inek. Le tu se lit netek, netech. Le il se lit netef. Donc c'est le serpent à cornes qui fait le F en égyptien ancien. L'étoffe pliée qui fait le S, donc on applique tout ça, c'est la même logique. Et les pronoms dépendants, on était dessus, donc c'est oui, oui. Donc le Poussenkai, la corde enroulée, Poussenkai, c'est oui. Donc oui ici, c'est l'homme qui fait le i, ou alors le roseau, la feuille de roseau qui fait le i. Donc oui, oui, oui. Voilà. Et le tche, pour le tché ou le chou, c'est le tu, le te. Donc on a ici le tu, chou, ou le tout, avec le pain, le demi-pain que vous connaissez déjà. Donc, le tu au féminin, c'est chen, ou ten. Après, on a le il, c'est sou. Ça, c'est le jonc, et le sou. Le il, elle, c'est, on a vu, c'est celui-ci, ou 7. Donc ici, on a ST, 7, ou SY, si. Le verrou, c'est ST, S plutôt, donc ST, et verrou, SY, ça fait si. Donc là, c'est une petite révision pour vous remettre dedans. Le N, c'est nous, donc N au pluriel. Le chen, voilà, chen, ou ten. Et le il au pluriel, c'est sen. Donc, on avait fini avec ça. Donc, aujourd'hui, le présent. Alors, le présent, en égyptien ancien, c'est très simple. Un peu comme en français ou dans les langues que vous connaissez, là, la racine restera la même. La racine restera la même. Et donc, on va appliquer. Quel que soit le pronom, la racine restera la même. D'accord? Ainsi, ici, il y a un verbe, donc on dit accoster. Donc le verbe ha, qui veut dire accoster, ou bien échouer quelque part, ou bien débarquer quelque part, se conjugue de la façon suivante. On le voit. Alors ici, on ne va pas décrypter l'hiéroglyphe en soi. Ça nous prendra un peu. Voilà. On peut le faire, mais ça nous prendra du temps. On reconnaît néanmoins deux ou trois choses qui renvoient aux mots dont on parle. Alors déjà, je vais vous mettre à contribution. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans la graphie, la première, là, quand on dit j'accoste, qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce qui veut bien
Me le décrire, me l'interpréter. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Allez-y, c'est à vous. Vous reconnaissez rien? Allez-y, personne ne veut intervenir? Il y a au moins une ou deux graphies que vous devez reconnaître, hein. Vous êtes avec moi ou pas? Allô? Oui. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez comme dans la graphie là? J'accoste. Qu'est-ce qu'il veut parler? Bonjour. Allô? Oui, oui, bonjour, c'est qui? Je m'appelle François. François, c'est ça? Oui. Ok. Donc, tu es nouveau dans le groupe. Mhm. Ok. Bon. Tu as vu un peu tout ce qu'on a fait dernièrement? Je n'ai pas suivi le début parce Mhm. que j'étais sorti quelque part, mais sinon je viens à peine d'arriver. Ah, donc, mais alors tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu as pu voir un peu ce qu'on a vu dans le cadre des Médonnétaires? J'ai pas compris. Est-ce que tu as pu voir un peu ce qu'on a fait dans le cadre de ce cours sur l'introduction aux Médonnétaires? Non, Non, donc tu connais pas. non. Ok. Donc là, moi, je posais la question au groupe. Donc, en l'occurrence, toi, tu pourras pas y répondre, mais ou alors tu peux essayer. Au niveau du premier texte qui est à l'écran là, je vous demandais ce que vous reconnaissiez. Donc, je voulais vous mettre à contribution. Donc, alors il y a une règle aussi, comme on enregistre pour tous les autres, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour de toi, d'accord? Quand tu ouvres ton micro, Mhm. parce que ça enregistre pas. Donc, si tu ne parles pas, tu fermes ton micro, donc tu écoutes, pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite dans le texte pour les autres, enfin dans l'enregistrement pour les autres, d'accord? D'accord. Donc, voilà, donc tu peux fermer ton micro ou alors dire autour de toi qu'il n'y ait pas de bruit, ok? Bonjour, Bonjour. oui, moi c'est Marlène, je suis la maman de François Émile. Nous sommes inscrits tous les deux dans cette classe et Oui, j'ai écrit dans le groupe là, voilà, ok. Alors, on ben, vient bienvenue dans le groupe. Donc, on pourra, puisqu'on a commencé le cours là et c'est enregistré, donc vous voyez, euh, on va peut-être refaire un point tout à l'heure, à la fin, pour se présenter et tout ça, d'accord? Donc, ok, c'est bon? Oui, Ok, merci. Donc, je continue. Donc, je vous mettais à contribution. Donc, allez-y. Ce que vous reconnaissez, alors ceux qui ont déjà fait les cours, ceux qui ont déjà quelques notions, donc dites-moi les, les lexèmes, les graphies que vous reconnaissez. Dites-le moi pour qu'on puisse avancer. Commencer. Oui, vas-y, Willy, s'il te plaît. Déjà, l'oiseau, c'est un A. Ok, c'est un A. Euh, ouais, Donc, c'est ce que toi tu reconnais. Ok, oui, c'est bien, c'est bien. Il y a quelqu'un d'autre qui reconnaît quelque chose d'autre?
Non? Alors, donc si vous ne reconnaissez pas, au moins, expliquez-moi le verbe qui est là. On nous dit, c'est le verbe accoster, échouer. Donc même si vous ne connaissez pas, il y a quelque chose dans la graphie qui vous permet qui nous renvoie à cette notion-là. C'est quoi? Donc il y a quelque chose dans ce texte qui nous renvoie au terme, au verbe qui est présenté. Le verbe ha. Donc là déjà, on voit que le verbe ha, ou bien ouais, ha, il y a le. Willy t'a dit que tu as reconnu l'oiseau qui veut dire un a, c'est ça? Donc on sait qu'il y a un a dans le truc, dans le texte. Donc c'est l'oiseau qui veut dire un a. Après, il y a une barque que l'on voit là, avec une sorte de pagaie qui permet d'orienter, de diriger. Et donc, cette barque-là nous renvoie aussi à la notion de navigation ou le terme qui est employé, c'est-à-dire accoster, échouer. Et donc, on a vu que le pronom suffixe, là, c'est l'homme, en dessous, c'est la femme. Et donc, pour dire, pour conjuguer au présent le verbe accoster, ici, ce qui nous est proposé, c'est tout simple, c'est de mettre à la fin du verbe le pronom suffixe qu'on a vu au tout début, là. En l'occurrence, ici, si c'est un homme, on saura tout de suite que le je dont on parle, c'est un homme. Si c'est une femme, on saura tout de suite que le je dont on parle, c'est une femme. Donc, j'accoste, c'est haï, dit par une femme, ou haï, dit par un homme. Tout simplement. Donc, la racine reste la même et on applique le pronom suffixe. Alors, donc j'accoste, tu accostes, on voit ici, tu accostes, et ce qui change dans la graphie, alors qu'est-ce qui change dans la graphie pour que ça fasse tu accostes? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez ici qui change, qui indique le terme tu? Allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a pas de. Même si on se trompe, on rectifie. Mais c'est mieux que vous participiez plutôt que je ne parle tout seul. Alors, qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui change, qui fait le tu? Allez-y. Allez. Alors, je vais vous faire participer, hein, de fait, hein. Donc, il y a qui est-ce qui. Mélinda, tu veux bien le faire? Oui, mais vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît? Oui, donc là, je suis en train de vous balayer rapidement comment on conjugue un verbe au présent. D'accord? Et le verbe qui est choisi, c'est le verbe accoster ou bien échouer. Donc, il se lit ha. Donc, Willy a dit tout à l'heure que dans la graphie qui est là, ce qu'il reconnaît, c'est le terme a. Est-ce que toi aussi tu l'as reconnu? Oui. Alors, c'est quelle graphie le a? C'est quelle graphie le a? C'est quel lexème? Qu'est-ce qui, dans ce texte, représente le a?
Pour toi? Vous m'entendez? Oui, je Oui. t'entendais pas, mais maintenant oui. Ok. C'est, Je sais c'est, pas. alors, alors qu'est-ce qui peut, lui, Willy, tu peux lui répéter alors ce qui représente le A? Le A, ça représente l'oiseau. L'oiseau. Donc, en l'occurrence, c'est le vautour, hein. Le vautour, ce qu'on appelle le vautour percoptère, c'est le A, hein. En hiéroglyphe, c'est le A. D'accord? Donc, le reste, j'ai pas voulu euh, m'étaler dessus, parce que ce qui m'intéresse là, c'est la conjugaison. Donc là, on va rester sur le verbe lui-même, accoster, etc. Mais je te demandais là, Melinda, qui est-ce qui change dans la graphie par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme. euh, Ici, tu vois, ici, dans cette graphie-là, j'accoste, qui est composée de 1, 2, 3 et 4 hiéroglyphes. L'homme et la femme, c'est le I, donc c'est le je, hein, j'accoste. Et là, il y a quelque chose qui change et je te demandais ce que c'était. Est-ce que tu as repéré ce qui changeait? Bah, il y a 3 hiéroglyphes au lieu de 4. Alors, est-ce qu'il y a 3 hiéroglyphes au lieu de 4? Les autres, je vous pose la question. Les autres, est-ce qu'il y a 3 hiéroglyphes au lieu de 4? Non. Alors, Willy, qu'est-ce qui alors, pourquoi déjà il n'y en a pas 3 au lieu de 4? Dis-moi pourquoi. euh, non, dis-moi combien il y en a et pourquoi Il il y n'y en en a pas a, 3 au lieu de 4. il y en a 4. Mhm. Et pourquoi Mélinda croit qu'il y en a 3? Bah, parce que peut-être qu'elle croit que le bateau et l'assiette incurvée, bah, c'est ensemble. C'est un hiéroglyphe ensemble. Oui, d'accord. Donc toi, donc ce n'est pas ensemble et c'est écrit différemment. D'accord? Ce n'est pas, ce n'est pas ensemble, c'est écrit différemment. Et à juste titre, c'est-à-dire que le, alors, ce qu'il y a en dessous du bateau, c'est quoi? Ce qu'il y a en dessous du bateau, c'est quoi? Vous reconnaissez quelque chose? Allez-y, participez. Il faut que les autres aident, hein, si il n'y a pas la réponse. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez là? Qu'est-ce qui vous parle là? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? La fleur, au début, c'est un H. Ok, L'oiseau, c'est un A. ok, Le bateau, c'est... je sais pas, c'est quoi? ok, c'est pas grave. Mhm. C'est un bateau sur l'eau, ok. Mhm. Et bateau, c'est C ou K. Alors oui, mais c'est pas ce qu'il y a en dessous du bateau. C'est un cas, tu l'as trouvé toi. Hein. Hmm. Et ça ressemble à quoi? Ah, c'est le truc là, comment ça s'appelle déjà? Le fil. Euh, non. Là, ça ressemble pas à un film, là. Qu'est-ce qui peut l'aider là? Hein. Les autres. Mais prenez, alors ceux qui ont un ordinateur ou, euh, c'est pour ça qu'il faut avoir à côté, il faut avoir aussi sa table, hein, les tables
les unilitaires, les bilitaires, les trilitaires, il faut les avoir pour pouvoir comprendre un peu. Parce que, alors tu peux deviner, mais il vaut mieux avoir les tables pour pouvoir comprendre. Enfin, déjà, l'écrire, et puis après, avec un dictionnaire, comprendre ce qu'on fait. Donc moi, je voulais juste, c'est pas compliqué, je voulais juste vous demander à quoi ça ressemblait ce qu'il y a en dessous du bateau. Et donc, alors pour aller plus loin, c'est juste une sorte de tasse ou bien, je sais pas, de récipient avec une anse qu'on tient comme ça, dans lequel on peut mettre de l'encens, on peut mettre de l'huile, etc. Et, et Willy a bien vu que ça ressemblait à un cas. Enfin, ça ressemble pas à un cas. C'était un cas, lorsqu'on le translitère, c'est un cas. D'accord? Mais c'est une sorte euh, de récipient. Voilà. Récipient avec une, une anse qu'on tient. Donc, c'est le cas. Donc, en conjugaison au présent, à la fin du mot, ce cas-là représente le tu. Hein, pronom suffixe, le tu. Ça, c'est pour un homme. Mais le tu pour une femme, qu'est-ce qui veut me le décrire? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que ça représente? Allez-y. Juste en dessous. Le tu pour une femme, c'est quoi? Oui, vas-y. Le tu pour une femme. Alex, oui. Attendez. Le tu pour une femme, il y a une... Il y a Il y a un A d'oiseau là. mais qu'est-ce Et qui va, ouais, qu'est-ce qui va représenter le tu dans cette graphie? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va représenter le tu? Le H. Non? Donc, dans la graphie, quel est le hiéroglyphe qui va représenter le tu pour une femme? Alors, qu'est-ce qui dit? Oui? Vas-y, qu'est-ce qui parle? C'est Eva. Eva, vas-y, Eva, vas-y. C'est l'école à la fin, le T. Voilà. Alors, c'est un thé comment? Parce que c'est pas un thé banal, hein, c'est un thé spécial. On l'avait vu ça déjà. C'est quelle sorte de thé là? Euh, Qu'est-ce je que sais tu plus. vois? Regarde bien. Le thé, regarde bien. Rat, qui est écrit là. Comment c'est écrit? Le thé, il y a quoi en dessous? Ah, il y a une barre en dessous. Voilà. Et donc, un thé avec une barre en dessous comme ça se lit quoi? Comment? Euh, Tche. Tche. Très bien. Ça se lit tche. Donc, le tu pour une femme, ça va se dire hatch. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Ouais. Ou alors, encore en dessous, ça va s'écrire d'une autre façon. On a le tu pour une femme encore, et là, on va dire quoi? Hâte. Hâte. Pourquoi? Quelle est la graphie qui permet de dire que c'est un T? Euh, c'est un Le demi-pain. demi-pain. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez que la racine du verbe ne change pas, c'est les terminaisons qui changent. Voilà, c'est comme au présent, quand tu conjugues un verbe au présent,
La racine reste la même, mais tu changes juste la fin. C'est ce qu'on est en train de faire ici en métonnétaire. Hein? Et donc, quand on continue, le il Lacoste, qu'est-ce qui va déterminer que c'est un il? Quelle est la graphie qui va déterminer que c'est un il? Vous l'avez reconnu? Et oui, alors, qu'est-ce qui... Janéia, tu veux bien essayer? Bonjour, c'est la maman de Janéa. Ah, ok, excusez-moi. Non, mais le problème, je peux répondre, c'est le serpent. Eh ben, très bien, voilà, c'est le serpent à cornes, là, qui fait le F, hein, donc c'est le il, hein, il accoste, donc c'est le serpent à cornes. Donc c'est le il, donc on continue. Le J'ai une L, question. oui, question, dites-moi. Euh, comment le serpent à cornes pourrait faire le il? Je comprends pas. En fait. Alors, déjà dans la graphie, par rapport à tout ce que l'on voit depuis tout à l'heure, c'est le terme qui change. Puisqu'on, tu vois, le tu, c'est représenté par la petite corbeille, ou bien la corde, ou bien le demi-pain. Ici, le F, dans la liste des hiéroglyphes, le serpent représente le F, tout simplement. C'est l'alphabet. D'accord? C'est un alphabet, il faut le connaître. Le serpent représente le F. Et donc, le F, dans les pronoms, on l'a vu les semaines d'avant, c'est le il. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière, comme ça, on va retrouver le F dans les pronoms. Je reviens un peu en arrière. Alors, je vais prendre celui-là, par exemple. C'est pour ça que je suis repassé rapidement pronom indépendant ici. Vous voyez, voilà, ici, le netef qu'on voit ici, le il, c'est le serpent. D'accord? Donc, c'est pour ça, il faut connaître ce pronom-là, c'est pour ça qu'on dit d'emblée que sur la graphie qu'on est en train de voir ici, le serpent, c'est le il. Ça va? Ça répond à ta question? Oui, ça va, j'ai compris. T'as compris? Ok. Et donc, ça c'est au masculin. Donc, elle accoste donc au féminin. Qu'est-ce qui va changer dans la graphie? Et comment on le reconnaît? Et comment on va le prononcer? Donc, qu'est-ce qui change dans la graphie? Donc, je vous mets en contribution, tous. Qu'est-ce que vous voyez qui change? Allez-y, répondez rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps. C'est pas très compliqué, hein. La canne. C'est là? La Alors canne. oui. Donc, ok, très bien. Mais sauf que c'est pas une canne, mais c'est très bien parce qu'en fait, tu as repéré que c'est ça qui est différent. Tu le considères comme une canne, mais dans les tables, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une étoffe pliée. Hein, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Mais donc c'est un unilitaire qui se lit S, effectivement. Donc on va dire El Akos. Donc Has. D'accord? Donc, ou alors, il y a un autre
Il y a une autre graphie aussi qui se lit S dans les hiéroglyphes, c'est le verrou. Ce qui est en dessous, le bâton avec les 2 points au milieu là, c'est un verrou qui permettait de fermer les portes avant. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les fermes. Voilà, on met une sorte de barre de fer ou en bois, etc., pour fermer les portes pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir de l'extérieur. Donc c'est un S. Donc en médiunétaire, donc cette barre-là, dans la liste des hiéroglyphes, se lit un S. D'accord? Donc il a cost, c'est half, elle a cost, c'est has. Écrit de deux façons. Soit avec le vêtement là, l'étoffe pliée, ou alors avec le verrou. Donc nous accostons, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, le ens avec les 3 traits, c'est nous. Vous voyez? Donc c'est nous. Donc il faut connaître les pronoms et puis c'est tout simple derrière, ça va tout seul. D'accord? C'est nous. Ici là. Le filet d'eau, c'est n. Et les 3 traits, ça veut dire pluriel, donc c'est nous. Et pour finir, vous accostez, on voit ici. Alors qu'est-ce qu'on voit déjà? Donc je mets en contribution. Allez-y, comme ça, on va finir avec ça. Le vous se lit comment et qu'est-ce qui les représente? Il y a le T dessus. Très bien. Après? Je comprends pas l'autre. Ah ouais, tu connais pas, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui veut l'aider de ceux qui ont déjà vu, là? Il y a le T, il a vu. Normalement, pour les autres, ça doit aller tout seul. Hein. A vu, revu, etc. Donc, après le T, c'est quoi? Le zigzag, là, c'est quoi? C'est N. C'est N. Voilà, c'est N. Donc, le N avec les 3 traits représentant le pluriel, ça se lit comment alors? Vas-y. Je crois que c'est Ludovic ou bien, je sais pas. C'est Ludo? Hein? C'est ton prénom, c'est quoi déjà? François. François, excuse-moi. Donc, François. Donc, tu vas lire ça comment? Alors, François. Il y a le T, le N, ça se dit comment alors? Le T et le N? Ouais. Non, là, je comprends pas, je suis perdu, là. Ok, c'est normal. C'est normal en même temps. Tu découvres les médiunétaires avec le dernier cours et donc les autres, qu'est-ce qui peut l'aider? Comment ça se lit là? Ceux qui ont suivi. Allez-y. Ouvrez le micro et parlez pour qu'on avance. Allez-y. Ça se lit ten. Ten, tout simplement. Et puis c'est à l'écran en plus. Ten, parce qu'en translittération, on met des. Alors je fais une petite parenthèse pour François. Quand on translittère les médiunétaires, il n'y a pas de voyelle en égyptien ancien. Pas de voyelle. Donc, on intercale généralement le E entre les translittérations pour pouvoir bien le prononcer. Donc, c'est pour ça que c'est marqué Haten et pour le vocaliser, on a mis un E entre le T et le N. Ça fait Haten. Ça fait Ten en fait. Le T et le N. Ça va? T'as compris ça? Ok. Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Donc, le T et le N, si tu devais le prononcer, tu le prononcerais comment? Tan. Tu le prononcerais comment? Tan. Ah ben voilà. Donc, c'est ce qui est écrit à l'écran. Tu le prononces ten spontanément
Oui. en mettant un E entre les deux, ou alors tu pourrais dire tan, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de voyelle en médionétaire. Donc pour faciliter la lecture, il y a une règle appliquée par les égyptologues, c'est de mettre des E muets. Ça, tu as compris? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà, Veten, d'accord. Et le dernier, c'est-à-dire il, elle accoste, qu'est-ce qui change dans cette graphie et quels sont les hiéroglyphes qui représentent le il, le elle au pluriel? Alors, qu'est-ce qui veut s'y coller pour finir là? Le S. Le S, voilà, tout simplement. Donc, on a SN. Alors, le S, c'est représenté par quoi? On l'a vu tout à l'heure. Une torque. L'étoffe pliée. D'accord? L'étoffe pliée. Donc, le S, c'est une sorte d'étoffe pliée là, avec le filet d'eau qui fait N, et c'est ça le pluriel. Donc, vous voyez, pour conjuguer le verbe accoster, hein, qui s'écrit avec les papyrus, l'oiseau, donc le vautour percoptère, le bateau, et qui constitue la racine du mot, on y rajoute des pronoms suffixes qu'on a vus et qui permettent donc de faire la conjugaison, tout simplement. Donc je vais reprendre rapidement. Donc je vous laisse ça dans le support, hein. Vous l'aurez de toute façon, vous l'avez dans le support. Donc le verbe accoster, le verbe lui-même, c'est les trois graphiques qui sont là, et on y rajoute un pronom à la fin pour faire la conjugaison. Donc l'homme, c'est I. La femme, c'est I. Donc j'accoste. Et c'est le jeu en même temps. Donc j'accoste. Quand il y a un homme, on sait que c'est un homme qui parle. Quand il y a une femme, on sait que c'est une femme qui parle dans le texte. Ici, ce qui change, c'est le petit récipient là avec une anse. C'est un K dans la table des hiéroglyphes. C'est un K. Alors ici, ce n'est pas un mot. Donc on avait vu ici, il y a une règle dans les médionétaires qu'il faut revoir. C'est la règle des quadras. Donc les Égyptiens, ils ont le souci de l'harmonie. Ils ont le souci d'écrire et que ce soit harmonieux. Donc plutôt que d'écrire quelque chose là où on aligne les hiéroglyphes, ici, celui qui l'a écrit, il a choisi de mettre la corbeille en dessous du bateau et on voit que c'est la même forme. On a vu ça aussi, donc c'est la règle des quadras et aussi la règle des proportions. Quel que soit l'objet, que ce soit un éléphant ou une fourmi, ça aura la même proportion ici. Donc c'est des petits rappels que je fais, hein. C'est pour comprendre la construction des médionétaires. Donc je fais des petits apartés pour faire des rappels en même temps. Donc ce n'est pas un seul mot, c'est deux mots ici. Et donc ça fait hack à cause du récipient qui est là, hein. C'est le hack. Donc tu accostes. Donc tu accostes pour une femme, c'est la corde qui sert à entraver les bovidés, c'est le tch, hein. Dans les tables, le T avec le trait en dessous, c'est un tch. Donc hatch, hatch pour une femme, hat pour une femme également, on peut l'écrire de deux façons, soit le tch ou le T. Le serpent à cornes, c'est le il, donc c'est F. Pour un homme, c'est il, F. Pour une femme, on va dire as avec ou le verrou de porte. Donc c'est le S. Cette graphie-là, l'étoffe pliée et le verrou, c'est le S en médionétaire. Et donc vous voyez, même dans la graphie, dans l'écriture ici, ça n'aurait pas été harmonieux de mettre
le S en dessous du bateau, quoique on aurait pu le mettre, mais en réduit, et les deux auraient été en même proportion que l'oiseau. Mais ils ont choisi de l'écrire en linéaire. Ici, plutôt, on l'a écrit en mettant le verrou en dessous. Donc, vous voyez que, de toute façon, visuellement, vous avez quelque chose d'harmonieux ici. Et c'est l'objet de l'écriture des Médionétaires. Les scribes avaient à cœur, ils avaient une sensibilité forte sur tout ce qui est harmonieux, beau. Hein. C'est lié à des considérations qu'on verra. C'est lié à la maths, hein. C'est-à-dire leur vision de l'harmonie, hein, dans tout ce qu'ils faisaient. Donc là, le S, c'est l'étoffe pliée ou le verrou. Donc, elle accoste. Nous accostons le N dans l'alphabet Saint-Philido. Donc, avec les trois traits, c'est le pluriel. Donc, c'est nous accostons. Vous accostez, ça s'écrit avec un T et un N. Donc, ten. Et puis, ils accostent, ça c'est scène. Donc, voilà, c'est tout simple. Il suffit donc, comme en français ou comme dans les autres langues, de garder la racine et puis de faire suivre le verbe avec les pronoms qui lui va bien. Donc, il y a quand même quelque chose qui est particulier dans ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, contrairement au français, par exemple, que vous connaissez, que l'on parle là. Quelle est la différence dans la conjugaison entre le français et l'égyptien ancien? Qu'est-ce qui... Donc là, je dis je... Attends, je reprends ici. Je dis j'accoste, mais je l'écris différemment. Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui montre que je l'ai écrit différemment? Normalement, si on devait vraiment le lire, qu'est-ce qu'on aurait lu? Qu'est-ce qu'on aurait lu ici? Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à ma question. Quelle est la différence d'écriture entre le français que vous connaissez et les médionétaires tels que vous voyez là? Qu'est-ce qui différencie le j'accoste du français de celui des médionétaires? Qu'est-ce qui peut me répondre? Moi, je veux Donc, bien. déjà, alors, vas-y. Donc, toi, c'est qui? C'est la maman de Janéa. Ah, bah, vas-y. Vas-y, alors, très bien. Vas-y. Donc, explique aux jeunes. En français, le j'accoste, on précise jamais si c'est un homme ou si c'est une femme, alors que là, on voit la différence. Quand Donc, déjà, j'accoste, on sait quand c'est un homme et on sait quand c'est une femme qui s'exprime. d'accord. Ben, il y a cette différence déjà qui est fait très bien. Ça, c'est effectivement, il y a cette différence-là. On précise, c'est encore plus précis en fait en édionétaire, on est d'accord. Il y a autre chose également, dans l'écriture même, dans la composition du mot, enfin de la phrase même, il y a quelque chose qui change euh, et qui se voit là, hein, mais c'est tellement évident que vous le voyez pas en fait. Alors, je vais vous aider. Essayez de lire le mot, d'accord? Essayez de lire le mot lettre par lettre, on va dire. Si vous deviez décrire, vous auriez dit, normalement en français, ça se serait lu comment? Enfin, c'est tellement évident que vous ne le voyez pas en fait. Non? Ça va. Déjà, est-ce que ce que je suis en train de vous demander, vous comprenez? Là, très bien, on a vu qu'il y a une précision sur le pronom. Quand c'est une femme et un homme, donc c'est bien distinct. Et ça, en français, effectivement, dans un texte, on le sait par l'écriture il, elle, mais
En médium unitaire, bah, c'est quasiment la même chose, hein. On différencie le pronom par un, un mot différent, on va dire ça comme ça. Mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui est marquant et qui frappe là. Surtout au niveau de la terminaison. Si on devait lire cette graphie-là, pour dire j'accoste, je reviens un petit peu en arrière, je vais reprendre j'accoste. Ici, alors qu'est-ce que vous lisez? Bon, donc je vais vous aider un peu plus. Dans quel sens on va lire cette graphie-là? Dans quel sens on le lit? Est-ce que c'est de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas? Enfin, voilà. Dans quel sens on va lire ce truc? Dites-moi. Ça, vous le savez déjà. Donc, on va y aller étape par étape. Dans quel sens on va le lire? Ça va vous aider un peu plus. De gauche à droite. De gauche à droite. Pourquoi? Pourquoi? Argumente ta réponse pour que je sache que tu as bien compris. Dites-moi, dis-moi. De ce que j'ai compris, les fleurs de vent. Alors, qu'est-ce qui peut lui rappeler? Parce que là, tu as dit de gauche à droite spontanément parce que tu as l'habitude de lire de gauche à droite, mais il y a une raison pour laquelle on doit lire cette graphie de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? C'est une règle de base. Moi, je veux bien. Vas-y, Todd. On doit lire de gauche à droite parce que on doit lire à l'encontre des êtres animés. Du coup, là, c'est l'oiseau et le bonhomme. Et ben, du coup, ça arrive des fois que ce soit dans l'autre sens, qu'on lise de droite à gauche, mais alors c'est que les êtres animés sont tournés dans l'autre sens. Il faut toujours lire à Voilà. l'encontre des êtres animés. En fait, c'est pas à l'encontre, c'est à la rencontre, hein. Parce qu'à l'encontre, c'est le sens inverse. Je comprends. Ouais, C'est-à-dire à la qu'il faut aller rencontre. vers, Voilà. à la rencontre. Donc, il faut aller vers les animaux. C'est pour ça que, comme les êtres animés, notamment le vautour percoptère et l'humain, qui est un être animé, voilà, regardent vers la gauche, regardent vers la gauche. Donc, en allant vers eux, on va lire de gauche vers la droite. C'est pour ça qu'on lit cette graphie de gauche à droite. Est-ce que tu as compris, François? Hein? C'est pour ça qu'on lit de gauche à droite. Parce qu'il y a des graphies où on va lire dans le sens inverse. Mais donc, en lisant de gauche à droite, le terme j'accoste là, le il est placé où? Enfin, le jeu, il est placé où? Le jeu. Est-ce qu'il est placé en début ou à la fin de la phrase? C'est une règle fondamentale, hein, que je suis en train de vous relever là. Donc, vous le voyez, mais ça ne sort pas. Vous le voyez, c'est visuel, là, vous le voyez. Donc, le jeu, il est placé où? Au début ou à la fin? Tot? Oui, Tu vois? pardon, j'ai pas Oui, entendu. donc le, le jeu, il est placé où? Au début ou à la fin de la phrase? Bah, à la fin, en À la fin. hiéroglyphe, à la fin. Donc, tu aurais dit, normalement, pour lire ça, normalement, tu devrais le lire comment? En français ou Oui, ben, normalement, en fait, sans appliquer la règle de français, spontanément. En fait, si tu connaissais pas le français, normalement, tu aurais lu cette graphie-là, puisque le jeu est à la fin. On aurait dit, bah, j'aurais lu
accoste-je. Voilà. Tu aurais lu AI, donc accoste-je. Accoste-je. Accoste, accoste-tu. Tu vois? Accoste-il. Accoste il, elle. Accoste-nous. Accoste-vous. Accoste-il. Donc, par rapport à notre mode de conjugaison, les Égyptiens inversent l'ordre en plaçant le verbe et ensuite le pronom. Donc voilà, ça, c'est en tout cas dans cet exemple-là, c'est ce qui est fait. Est-ce que vous avez remarqué, avant que je vous le fasse décrire, est-ce que vous l'avez remarqué? Ou c'était tellement spontané que... Est-ce que vous l'avez remarqué? Quelqu'un l'avait remarqué? Non? Ok, donc on va finir. Et s'il s'agit d'un groupe, alors ils disent ici, s'il s'agit d'un groupe nominal, le groupe se place comme en français avant le verbe. Donc il y a un exemple ici qu'on va décrire rapidement. La phrase qui suit là, on nous dit que c'est Iou Djeuti Sèche Her Medjouat. Donc, le Djeuti, c'est le héron là qui est sur un support. Djeuti, c'est ça. Qui est renforcé par le déterminatif ici, qui est la divinité assise, accroupie avec la barbichette. Donc, on sait que c'est une divinité. C'est Djeuti qui est là, écrit comme ça. On sait d'autant plus que c'est le Djeuti, puisque quand on a fait les savants de l'Égypte antique, Djeuti, on sait que c'est le nom donné au premier savant, et qui est représenté par le héron, donc Djeuti. Ou alors le héron dans sa dimension cosmique, et le babouin dans sa dimension tellurique. Donc ça, c'est des petits rappels pour les anciens. Et donc ici, le terme qui est là, c'est le sèche. C'est un ensemble qui permet d'écrire, donc il se lit sèche, avec ici le papyrus enroulé qui montre l'abstraction sèche. Donc le rouleau de papyrus là, c'est un déterminatif, d'accord? R, donc la tête du jeune là, ou la tête d'un homme, ça se dit R, mais c'est renforcé par le R, R. M, c'est le hibou. Ça se dit ja, et le T, avec le papyrus qui permet aussi de renvoyer au fait que c'est abstrait. Donc, Djeuti, Sechher, Mejat, tel que c'est là. Donc, le groupe qui permet de parler de Djeuti, donc quelqu'un se met
à contrario, au début de la phrase. Donc voilà. Tout simplement, ce que je voulais vous dire sur le présent, c'est très simple. Il faut connaître les pronoms. Et puis, donc on n'a pas le temps là de faire des exercices, mais il faut connaître les pronoms et appliquer à la fin de la racine du mot le pronom qu'il faut pour juste conjuguer. Donc, c'est assez simple. Donc là, on va finir aujourd'hui par quelque chose, je vais vous... comment on va faire ça? Je vais aller directement à ce que je voulais vous montrer. Alors, peut-être, je vais... La dernière page de ma slide. Alors, je suis allé trop loin. Je remonte un peu. Ici. Alors, ici. Voilà. Donc, on va faire cet exercice pour finir. Hein. Bim. Je sais pas, il faut que je repartage mon écran. Il faut que je repartage mon écran. Je quitte le support. Voilà. Et je revienne au support que j'ai partagé avec vous. Donc là, vous voyez une écriture. Elle a l'air complexe comme ça, mais je voulais vous faire travailler dessus pour finir, pour faire la fin. Hein. Donc, on va prendre, je vais vous prendre encore 5-10 minutes quand même pour finir sur ça. On rappelle, déjà, dans quel sens on va lire cette graphie? Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire rapidement? Alors, réagissez rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps. De droite à gauche. De droite à gauche, Eva. Très bien, voilà. De droite à gauche parce que les êtres animés, notamment le poussin, ils regardent à droite. On est d'accord, ça se voit. Ici, il y a plusieurs choses en rappel, tout simplement. Donc, vous voyez ici, est-ce que vous voyez bouger ma souris? Est-ce que vous voyez bouger ma souris? Voilà. Donc, vous voyez ici, le poussin, la taille qu'il a. Donc, il a la même taille que le roseau. Alors qu'ici, il a une plus petite taille. C'est pour que ce soit harmonieux par rapport à cette cadre-là. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a visuellement quand même une harmonie dans ce texte-là. Donc, les Égyptiens, ils étaient vraiment soucieux de cet ordonnancement. Donc, ici, ce qui est écrit, alors déjà, qu'est-ce qui va me lire mince, je vais aller trop loin, il ne faut pas que je bouge trop mon truc. Qu'est-ce qui peut me lire les deux premiers? Là, c'est quoi? C'est comment on lit ça? On l'a vu la semaine dernière, donc c'est comment on lit les deux premiers trucs là. Allez-y. On dirait quoi? Le fil, c'est un L. Alors, tu commences où? Je n'ai pas compris. On vient de dire que cette graphie se lit de droite à gauche. On est d'accord? Donc, tu vas commencer la lecture comment? Bah, par l'oiseau, c'est un A. Non? Regarde bien, c'est pas un retour par copter, ça. C'est quoi? Alors, je mets tout le monde à contribution. Regardez vos tables, ouvrez vos tables pour trouver C'est un facilement là. M. C'est un quoi? M. Non. Non. C'est pas un M. C'est O. C'est OU. Très bien. C'est OU. Ça se translitère W d'ailleurs. Le poussin de caille. C'est OU. Donc, on dirait les deux premières graphies. Là, on va lire ça comment? OU. Le deuxième truc, c'est quoi?
c'est quel, I. quel mot? I. Donc on en dit oui. C'est I. C'est Oui. I. Donc c'est Oui. 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 Donc oui, on a vu la dernière fois. Dans les pronoms, c'est quoi? C'est le je. Oui, c'est je. Je vous rappelle la dernière fois quand on a vu les pronoms, tout ça, le oui, c'est je. Vous vous rappelez ou pas? Là, je suis obligé d'aller rapidement parce que sinon on va perdre trop de temps. Le oui, c'est je. D'accord? Vous reviendrez, vous reverrez vos tables. Enfin, les textes, les pronoms, tout ça. Donc, le oui, c'est je. Alors, donc oui. Après, ce qui vient, c'est quoi? C'est la bouche se lit comment? La bouche, en rappel, C'est le R. R. c'est le R. Très bien. Et le sort de placenta, là, le cercle avec des striés, c'est dit comment? KH. KH, très bien. Donc, oui, rec. Je suis en train de le translittérer, de le lire avec vous. Je, oui, rec. Après, il y a un déterminatif qui est le papyrus, donc pour dire que c'est quelque chose d'abstrait, d'accord? Et le terme rec signifie, c'est le verbe connaître, d'accord? Je vous le dis, puisque j'ai eu, je l'ai traduit moi. C'est le verbe connaître. Donc, je connais, alors, c'est renforcé par rec, coup, rec, coup, rec, coup. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, dites-le moi, parce que j'avance de cadra en cadra. Donc, oui, rec. Donc, c'est renforcé par K, le récipient avec anse, là, c'est un K. Et le poussin, c'est ou. Donc, oui, rec, coup. D'accord? Je connais. Le prochain groupe de mots, c'est. Prochain groupe de mots, ça commence par quoi? Ça, là, c'est quoi? Le prochain groupe de mots, ça, c'est quoi? S. C'est le S. On est d'accord? Le S. Très bien. Alors, je vais vous aider pour ce qui va déterminer ce mot-là, c'est ce hiéroglyphe-là que je suis en train de vous montrer. C'était un S avec accent circonflexe. Ça se lit che. Donc, ça se lit che et c'est les mystères, les secrets. Donc, ouï, récou, stèche, séchette, on va dire ça comme ça, séchette, parce que ça termine avec un T, séchette. Donc, ouï, récou, séchette, d'accord? Et la dernière, le dernier, ici, là, le dernier quadrat, c'est quoi? Ça, vous le connaissez. Ça, là, qu'est-ce qu'il veut me lire, le dernier truc, là? Le dernier quadrat, là. Le dernier quadrat. C'est facile? Allez-y. Dernier quadrat, c'est quoi? C'est très facile. C'est ce qu'on fait depuis 11 séances déjà. Alors, donc, on va y aller C'est étape. Medou. Voilà. Med.
Ok. Med quoi? Va jusqu'au bout. Med. Medou. Il manque un mot. Je sais plus c'est quoi le drapeau, je cherche là. Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est que le drapeau? Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est que le drapeau? C'est pas Ah, j'ai ministère. trouvé, c'est NTR. NTR, très bien, Eva. C'est Et NTR. Tot. Donc NTR, c'est NTR. Donc ici, vous vous rappelez, il y a, si on devait le lire, puisqu'on lit de droite vers la gauche, après la graphie CS7, qui veut dire mystère secret, on aurait dit normalement N Néter Médou. On aurait dit Néter N Néter Médou. Mais là, vous avez lu Médou Néter. Pourquoi? On a vu ça aussi. Vous avez lu Médou Néter spontanément. Pourquoi tu as lu d'abord le Med avant le Néter? C'est l'antéposition honorifique. Très bien. Il y a la règle de l'antéposition honorifique, c'est-à-dire que le Néter, les Néterou, Néter, ça renvoie à la divinité, d'accord? Donc, dans une phrase, ça se place dans un cadre avant le mot même, avant le mot qui va le composer. Donc, c'est pour ça que ils ont placé là le Néter avant le Médou. Comme quand j'ai écrit Médou Néter, dans la première slide de cette graphie, de ce support-là, c'est écrit comme ça. Med est derrière le Néter. Donc, je reprends la phrase. Oui, Rekou, Séchet, Médou Néter. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Oui, Rekou, Séchet, Médou Néter. La traduction de la phrase, qu'est-ce qu'il veut bien me la donner? Je l'ai dit plusieurs fois, donc si vous avez été attentif, vous Mais pouvez c'est le quoi dire. Séchet? C'est secret ou mystère. D'accord? C'est secret ou mystère. Mince, je suis sorti de mon truc. Je reprends. Voilà, donc c'est secret ou mystère. Du coup, Donc ça traduit? Donc, je pense que ça ferait je connais les secrets des Médou Néter. Ben, très bien. Donc voilà, Tot, tu connais le secret des Médou Néter. Après 11 séances ardues, je termine par ça. Donc vous avez les éléments de base pour décrypter les Médou Néter. Donc, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est un travail colossal qu'on a fait depuis 11 séances. Donc, normalement, si vous dormez dessus, vous allez tout oublier. C'est évident, c'est clair. Donc, si vous vous y intéressez, vous avez tous les éléments de base pour au moins commencer à repérer dans les textes hiéroglyphiques, sur les stèles, quand vous allez dans les musées, quand vous allez sur Internet, etc., vous avez tous les éléments, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur les Médou Néter. Donc voilà. Donc je ne voulais pas vous faire quelque chose en disant, mais tiens, ça c'est les Médou Néter, etc. Donc on est allé quand même posément. On a fait 11 leçons, qui est assez
Et c'est vraiment là l'introduction. C'est pour ça que j'ai nommé ça introduction, hein. C'est-à-dire que là, on met le petit doigt dedans. D'accord? Mais vous avez tous les éléments qui vous permettent donc de pouvoir comprendre comment fonctionnent les médias unitaires, comment ça fonctionne déjà. Et après, donc si vous êtes intéressé vous-même, vous avez les tables, vous avez les règles, vous savez ce que c'est qu'un phonogramme, ce que c'est qu'un logogramme, ce que c'est qu'un déterminatif. Vous avez énormément d'éléments qui vous permettent de lire les médias unitaires. Normalement, ça, j'aurais pu vous donner un exercice. Donc, me faire la translittération, puis après aller chercher un dictionnaire pour pouvoir le traduire, mais ça aurait été voilà, ça aurait été trop long. Donc là, on a fait. Vous avez des choses que vous avez reconnues tout simplement. Et ce qu'on n'avait pas encore vu, par exemple, c'était une sorte de pied là qui se lit sèche, qui se lit avec ce qu'on fait, c'est che. Non. Donc séchette, c'est secret ou mystère. Donc voilà. Et ça, c'est une graphie que j'ai pris en photo lors de l'exposition sur la vie de Champollion. Donc Champollion, celui qui a permis à l'Occident de découvrir comment il faut traduire les médias unitaires. Donc il y avait une exposition au Louvre-Lens où je suis allé, où j'ai pris une photo de l'expo. Et cette photo-là, je l'ai translittérée avec un outil dont je vous parlais qui s'appelle J-Sèche. Et donc, c'est un outil qui permet d'écrire les médias unitaires. Donc, cet outil-là, je vais vous le partager. Je l'ai partagé dans le support de cours. Il est dans le support de cours. J'ai mis un lien ici. Donc, dans les liens utiles, vous avez un lien là qui s'appelle J-Sèche, éditeur hiéroglyphique libre de droit, donc qui permet d'écrire les médias unitaires. Donc, tout ce que j'ai écrit globalement dans ce support-là que je vous partage, je l'ai écrit avec le logiciel que je vous ai partagé en lien dans le truc. C'est-à-dire que tout ça là, je l'ai écrit avec le logiciel. D'accord? Même ça là, le document qui est là, qui est dans un... je reviens. Le document qui est là, je vais cliquer dessus. Voilà. Même ça là, qu'on avait vu, R, K, Méri, donc R, K, Méri, c'est-à-dire au russe, victorieux, maire, hein, de Ré. Ça là, je l'ai écrit dans un CEREC, je l'ai écrit avec le logiciel en question, qui s'appelle J-Sèche. Alors, donc, je vais vous montrer rapidement, vraiment très rapidement, juste en introduction, ce que c'est comme logiciel et comment on l'utilise. Je vous partagerai dans le cours, je vous partagerai le fascicule qui permet de se l'approprier. Donc ça, ce sera un travail personnel si vous êtes intéressé par ça. Parce que je voudrais vraiment qu'on termine sur les médias unitaires aujourd'hui pour aborder autre chose à partir de la semaine prochaine. Donc, le J-Sèche, voilà, je vais vous le partager. Il faut que j'aille sur partage. Là, partager mon écran. Il faut que j'aille sur le J-Sèche. Voilà. Donc, partager mon écran. Donc là, vous avez le logiciel. Donc, c'est une page blanche. C'est une page blanche.
D'accord? Et vous avez ici tout l'alphabet hiéroglyphique sur lequel j'ai cliqué là. Donc, l'homme et ses occupations. D'accord? Toutes les graphies de l'homme et ses occupations. Partie de l'homme, donc vous avez tout ici. Partie les oiseaux. Hein, vous avez donc le G1, c'est le vautour percoptère, ça on le connaît. Par exemple, vous aurez ici le ça, on le connaît aussi, c'est le canard G38, etc., etc. Le G17, c'est le M, etc., etc. Le G43, c'est le OU, c'est le poussin de caille, etc. Donc vous avez ici, quand vous allez dessus, toutes les graphies, tout. Les divinités, voilà. Donc il faut se l'approprier, c'est un petit travail, c'est pour les passionnés là, hein, ceux qui veulent aller plus loin. Hein. Donc tout ça, c'est ici. Mais alors comment ça fonctionne? Il suffit de cliquer sur, voilà, et vous avez, de cliquer sur un texte, et puis vous avez le truc. Vous agrandissez comme vous voulez, etc. Et vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en Medjugorje. Il faut connaître les règles. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, OUI plutôt, Reku, Séchette, Medjugorje, je l'ai écrit à partir d'ici. Donc, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai écrit. Comme ça, vous verrez comment ça s'écrit pour rendre cette graphie-là. Donc, par exemple, hop, je vais copier. Vous ne voyez pas, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Je fais un copier et je vais le coller dans eSèche. Ici, je vais coller. Voilà. Donc, vous voyez ce qui est en bas là, hein, le charabia qui est en bas là, c'est l'écriture de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, OUI, Reku, Séchette, Medjugorje. C'est ce qui est écrit là. Donc, c'est avec ce logiciel qu'on peut écrire des choses simples et des choses compliquées. C'est avec ce logiciel qu'on peut écrire des choses simples et des choses compliquées. Donc, ça s'appelle JSèche. Donc, je vous mettrai les liens dans le support de cours. Juste pour finir, pour que vous représentiez un peu les choses, je vais basculer en partage d'écran sur un petit document Word que j'utilise. Alors, il est où? Que je viens d'utiliser, que je viens d'ouvrir. Attendez, hop. Je vais annuler, je vais recommencer, partager mon écran. Je vais changer d'écran, hein, c'est pour ça que je fais ça. Alors, c'est ça, hop, je partage. Donc, je vous partage là un document Word qui me sert de back-office, j'allais dire, pour écrire les Medjugorje à partir du logiciel JSèche. Par exemple, là, c'est le texte qui a permis d'écrire ça. Ça, Mahatka Roux, juste voix, c'est ça. Donc, j'ai écrit d'abord dans JSèche et après, je copie, je colle ici, ça donne une image. C'est cette image qui est récupérée pour mettre dans du texte. Donc, vous pouvez utiliser cette image dans du texte Word, etc., etc. Donc, voilà. Donc, je voulais finir avec ça aujourd'hui.
pour vous montrer vraiment on est allé quand même loin, hein. On est quand même allé loin dans, j'allais dire, la connaissance, la compréhension des Medjugorje. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, qu'avez-vous pensé de ce cours sur les Medjugorje? Parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Et puis, on a commencé les, les Medjugorje et on finit aujourd'hui. Qu'en avez-vous pensé? Et je vous écoute. Je peux commencer? C'est qui? C'est Willy? Oui, si vous voulez. Allez, Willy, super, vas-y. Ça m'a permis d'apprendre des hiéroglyphes et des hiéroglyphes aussi que je savais pas. Sur ce cours, je les ai appris. Ok, super. Euh, euh, Est-ce que tu serais donc intéressé toi-même pour aller plus loin pour creuser? Ou c'est juste, bon là, tu l'as appris, tu sais, et puis voilà, donc c'est bon. Au moins, c'est bon à savoir. Qu'est-ce que tu vas en faire après, toi? Je sais pas, je réfléchirai. Ok, bon, ça marche. Donc, qui d'autre? J'aimerais avoir votre retour, ça m'intéresse. Qui d'autre? Allez-y, je vous écoute. Todd, vas-y. Oui. Vas-y, toi, tiens. J'ai trouvé ça bien aussi. Juste que vers les derniers cours, j'ai commencé à être moins à fond parce que c'était un peu trop pour moi avec les sujets, verbes, les déterminants, tout ça. Là, vers la fin, j'étais un peu moins concentré. Mais sinon, c'est quand même bien comme sujet. J'ai bien aimé aussi. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu vas en faire après? Je sais pas trop. Ok. Bon, ça marche. Alors, qui d'autre? Bon, François, il découvre, donc voilà. Alors justement, François, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, J'aimerais avoir ton avis de néophyte sur le sujet. En fait, je viens à peine de découvrir ça et je vois que c'est quand même intéressant et aussi bon à savoir. Alors, pour ton information, tu es dans le groupe, hein? Tu as vu, tu peux remonter le fil d'actualité, Oui, d'accord? Donc, il y a dans le groupe tout ce qu'on a fait depuis le début, depuis 1 an maintenant, se trouve dans le groupe. Il y a des liens, il y a des documents, il y a des supports qui sont là. D'accord? Et donc, d'accord. sur les Medjugorje, si tu remontes le fil d'actualité, 11 semaines en arrière, 11 leçons en arrière, on a démarré les Medjugorje. D'accord? Et tout a été enregistré. Et vous avez le support là que j'ai partagé, qui est en ligne. Donc, vous pouvez le consulter sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. C'est en ligne. D'accord? Donc, c'est accessible. Donc, je vous le laisse en accessibilité. Ça marche? D'accord. Donc, voilà. Alors, Donc, si tu. Oui. Alors, qui parle? Oui, c'est un moment de François. Oui. oui, c'est le nom de François. En fait, ça, c'est mon GSM. Est-ce que vous savez l'ajouter? Comme ça, il a accès aussi, même s'il est dans son coin, il sait lire tout ça seul. Eh ben, très bien. Alors, il faudrait que vous envoyiez à Busy. C'est Busy, hein.
Oui, c'est Euh, elle le- qui m'a inscrit, hein. voilà, il faut, alors, soit vous m'envoyez à moi le GSM de François, que je l'ajoute, comme ça, il D'accord. sera, et voilà, il aura accès. Accès, oui. Vous, alors, moi, vous m'envoyez ça moi, c'est Amjad, hein, donc vous m'envoyez ça, et pour que je puisse le rajouter. D'accord. Ça marche? Ça marche. J'envoie le numéro de téléphone ou bien... Ouais, et le nom, comme ça, je sais qui c'est. Donc, François, et oui, pour que je puisse l'intégrer dans Telegram, et puis après, le rajouter au groupe. D'accord. D'accord? Voilà. D'accord. Faut que je le rajoute dans mes contacts, puis après que je le rajoute au groupe. Ça marche? D'accord. Ok. D'accord. Ça va. Et moi, j'avais une question. Dites-moi. Oui, comme c'est aujourd'hui seulement qu'on a commencé, et c'est vrai que vous avez dit qu'il y a tout ce que vous avez fait depuis plus d'un an et tout ça. J'aimerais quand même avoir, comment je veux dire, une idée sur l'objet, quoi, l'objet de l'enseignement. Ça va parler de quoi? De l'histoire de l'Afrique, voilà. Je ne sais pas trop. J'ai D'accord. Bon, tout ce que vous avez dit, mais j'aimerais quand même avoir une idée, quoi. oui. Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure. Je vais d'abord finir le cours et puis après, je reviendrai vers vous par D'accord. rapport à ça. D'accord. Mais en tout cas, pour faire simple, ici, on apprend tous ensemble. Pour vous donner un exemple, il y a 4-5 mois, je ne connaissais pas les Médionétaires. Ok. D'accord? Je Oui. connaissais comme tout le monde les hiéroglyphes et tout ça. Mais c'est le groupe, d'ailleurs elle n'est pas là aujourd'hui, c'est Charis, hein. C'est une personne du groupe qui m'a dit, ben, on est intéressé par les Médionétaires, est-ce qu'on pourrait pas faire les Médionétaires? D'accord? Voilà, Ok. on est parti là-dedans. Et moi, j'ai fait mes recherches, j'ai travaillé sur ça et j'ai proposé des cours. Donc, voilà. D'accord. Et avant ça, on a commencé les humanités classiques africaines en rentrant par les savants de l'Antiquité, les premiers savants de l'Antiquité. Donc, dans le groupe, vous avez tout, 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 tout. On a parlé d'Émiounou, de Djéouti, de Mérec Carré, enfin voilà, on a parlé d'un certain nombre de savants de l'Antiquité, d'ailleurs qu'on n'a pas fini. On a bifurqué parce qu'à un moment donné, les jeunes, ils voulaient en connaître un peu plus sur les divinités de l'Égypte antique. Bah, on a commencé par Sekhmet, Thor, Bastet. Voilà. Donc à chaque fois, on prenait des documents qu'on lisait ou alors on allait chercher de l'information sur Internet pour lire, etc. Et puis on a vu aussi le conflit entre Horus et Seth. On a vu aussi l'Énéade et Léopolis. Voilà. Donc ça fait un an, on a fait énormément de choses dans le groupe. Et tout est dans le groupe, hein, en fait. Tout est dans le groupe. Vous pouvez aller picorer et regarder. D'accord? D'accord. D'accord. Voilà. Donc, Willy, ton retour, s'il te plaît. Ah, Willy, elle a peut-être déjà parlé, oui. Tu as peut-être déjà parlé, Willy? Je ne sais plus. J'ai déjà parlé. Oui, Willy a déjà parlé. Donc, Janéia, s'il te plaît. Janéia. Elle est là. Non, c'est Christelle. C'est pas Janéia qui était là. C'était Christelle. Christelle est là? Non. Eva. Oui. Oui, ton Vous mot de la fin. m'entendez? Oui, je Ah, t'entends, Eva. Mhm. c'était un chouette cours. Ça va, j'ai compris et voilà. Ok, mais les Médounétaires en soi, ça te parle? Ce que vous avez demandé, mais on est quand même allé loin dans le truc. Est-ce que tu es intéressé par ça? Tu veux creuser, pas creuser, ou juste c'était intéressant d'avoir appris ça? J'ai trouvé ça assez intéressant à savoir. Euh, je sais pas si j'approfondirai plus tard, mais ça m'a plu d'apprendre. Ça t'a plu d'apprendre. Ok, ça marche. Et t'es déjà allé dans un musée ou dans une expo euh, Oui, mais il y ou a très longtemps. il y a très longtemps. Ok.
Voilà, super. Melinda? Moi, pour le peu que j'ai su, moi je trouve ça super intéressant. Et je sais Oui, pas si je vais approfondir, mais j'ai trouvé le sujet super intéressant. d'accord. Ok. Et je crois qu'il y a Alex. Alex? Vas-y, Alex, pour terminer. Oui. Hmm. Alors moi, j'ai trouvé, ben, comme d'habitude, le cours intéressant et j'aimerais juste revoir les, comment on appelle ça, les signes de lettres. Par exemple, quand on a dit oiseau, c'était un A et Oui. tout ça qui tire. Alors, tu sais où le trouver, ça? C'est dans le Oui, support. À la fin, je lorsque suppose. je mets des liens utiles, vous avez ici, alors je remonte juste un petit peu, bah, vous avez tout, hein. Voilà. Vous avez tout, les liens utiles, la liste des gardinaires, les phonogrammes unilitaires, militaires, trilitaires, le dictionnaire hiéroglyphique. Ça, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est un dictionnaire hiéroglyphique qui permet de traduire des graphies. Donc je ne vous l'ai pas montré parce que ça nous amène plus loin, mais en fait, j'ai tout mis pour tous ceux qui sont intéressés. D'accord? Il y a d'autres dictionnaires. Il y a un dictionnaire sur la toile qui s'appelle Vega. Il y a un dictionnaire qui s'appelle dictionnaire hiéroglyphique TLA. Donc il y a vraiment tout. Et encore, j'ai pas tout mis. Il y a des livres, il y a pas mal de choses qui vous permettent d'aller plus loin. D'accord? Mais en tout cas, en termes d'introduction, j'ai quand même mis pas mal de choses. Voilà, pas mal de choses. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à ce cours aujourd'hui. Ce que on va faire donc pour la prochaine fois, donc là, vraiment, aujourd'hui, on finit sur les médionétaires. On y reviendra parce que, en termes de révision, vous avez vu les anciens. Vous voyez d'ailleurs que lorsqu'on a vu les divinités de l'Égypte antique, on a vu leur nom écrit en hiéroglyphes. Il y a vraiment quelques noms, peut-être qu'on y reviendra, mais quelques noms de divinités ou de savants qui étaient écrits en hiéroglyphes. Donc on avait fait l'exercice d'ailleurs. Et vous, maintenant, je pense que quand vous verrez des graphies en hiéroglyphes, eh ben vous serez moins perdu que celui qui ne connaît pas du tout. Hein, vous serez moins novice. Voilà, donc ça sert aussi à ça. Ça va vous éveiller l'esprit. Hein. Voilà, ça va vous permettre de comprendre mieux certaines choses. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on finit. Voilà, c'est le dernier cours sur les mésonétaires. La prochaine fois, dans la foulée de ce que vous aviez demandé, je crois que c'est Tots qui avait émis le souhait de travailler sur la cosmogénèse Yoruba. Je ne me trompe pas, Tots. Oui, Tots? C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, dimanche prochain, on va commencer à attaquer la cosmogénèse ou la cosmologie Yoruba. C'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, je n'y connais pas grand-chose, mais je vais commencer à faire des recherches. Donc, faites des recherches de vos côtés, si vous avez le temps. Et puis, je ne sais pas par quel bout on va l'aborder, mais en tout cas, on parlera de cette cosmologie Yoruba. Et on fera, au fil du temps, je pense qu'on va peut-être consacrer 3 à 4 leçons à ça. On fera le lien avec la cosmologie héliopolitaine. Parce que ce que vous rendrez compte, c'est que l'Afrique kémète a la même vision, quasiment la même vision du monde, hein, sur comment le monde a été créé, comment il a été fonctionné, c'est-à-dire quelles sont les divinités. Donc il y a des divinités qui se rejoignent, hein, j'allais dire. D'accord? Donc vraiment, on verra, on découvrira. De toute façon, on en connaît 2 ou 3 déjà dont on a parlé, notamment Yemaya, dont on a parlé brièvement. Donc le thème, ce sera
la cosmologie Yoruba. Voilà. Eh bien, donc si Marlène veut rester, elle peut rester pour qu'on échange encore un peu plus sur l'objet de ce cours-là. Et puis les autres, bah écoutez, je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite une bonne semaine, hein. Bonne semaine et bon dimanche. Miadogo. Bon dimanche. Bon Au revoir. dimanche. Bon dimanche. Bon Au après-midi, au revoir. revoir. Bon Au dimanche. revoir. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Donc, je vais quitter. Non, arrêter la vidéo. Non, comment je vais dire? Mettre fin. Non, attendez. Je vais mettre fin à la vidéo. Comment on fait? Mettre fin à la vidéo. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Mettre fin rien que à la vidéo. Arrêter l'enregistrement.